on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pâtisserie, une bûche de Noël. Et oui, la première bûche que je vais mettre sur le blog cette année. Donc cette bûche, je l'ai réalisée pour le magazine de l'association Vivre avec le CED Mag. Et elle copie un petit peu une bûche que vous adorez sur le blog, c'est la bûche façon Mont Blanc. Donc en fait ici j'ai fait une bûche façon forêt noire. Donc elle est composée d'une génoise imbibée de sirop de cerise et de kirsch, d'une mousse au chocolat noir, avec des petites inclusions de cerises amarena puisque j'ai pas trouvé de cerises griottes. Donc si vous trouvez des cerises griottes au sirop, n'hésitez pas à vous en servir. Une chantilly vanillée et au kirsch. Le tout décoré de chocolat et de cerises. Donc moi je vous laisse avec la vidéo et faites attention, il y a une petite astuce pour gagner du temps dans la vidéo. Donc si vous n'êtes pas trop pâtisserie ou vous voulez faire quelque chose maison mais que vous voulez aller vite, ne ratez pas la vidéo et surtout n'hésitez pas à aller lire l'article sur le blog. Je vous parle un petit peu plus du CED Mag. Et voilà, bon visionnage. Étape 1, la génoise. Donc pour gagner du temps, je vous propose d'acheter un cake en grande surface et de le diviser en 4 parts égales pour avoir 1 cm d'épaisseur et de venir tapisser votre moule avec celui-ci. Il faut que ça recouvre bien le moule et vous aurez besoin de la même quantité pour recouvrir la mousse au chocolat qu'on fera plus tard. Donc si vous voulez faire la génoise maison, il vous faudra 2 œufs entiers, 60 g de sucre, 30 g de farine, 22 g de fécule et 10 g de cacao en poudre. Donc ici j'ai simplifié la recette de la génoise, je ne vais pas mettre au bain-marie les œufs et le sucre, je vais monter le tout 5 à 10 minutes dans mon robot jusqu'à ce que le mélange double de volume et est légèrement blanchi. Je vais ensuite tamiser la farine, la fécule et le cacao et je vais mélanger délicatement à la maryse. Je vais ensuite séparer ma préparation en deux et je vais la faire cuire dans mon moule que j'aurai beurré, donc que ce soit ce moule-là ou le moule à cake que vous aurez choisi. Je vais faire cuire une première partie 12 minutes, puis quand elle sera cuite, je viendrai cuire l'autre partie et je mettrai de côté. Je vais ensuite faire une mousse au chocolat. Donc il vous faudra 100 g de chocolat à 65%, 25 g de beurre, 30 g de sucre en poudre, 20 g d'eau, 2 jaunes d'œufs, 100 g de crème liquide et 2 blancs d'œufs. Donc je viens ajouter mon beurre à mon chocolat fondu. Dans une casserole, je vais mettre l'eau et le sucre et je vais mettre à bouillir. Dans un autre cul de poule, je vais mettre mes jaunes et je vais verser mon sirop bouillant dessus sans cesser de fouetter. Puis je vais augmenter la vitesse et je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange double de volume. Dans un cul de poule, je vais monter mes blancs en neige ferme. Puis la crème liquide. Je vais mélanger le chocolat et le beurre à mon sabayon. Donc en fait le sabayon c'est les jaunes et le sirop de sucre. Je vais mélanger au fouet délicatement en allant du centre vers l'extérieur et en faisant tourner mon bol. Je vais ensuite ajouter un tiers de ma crème fouettée, toujours délicatement, un tiers de blanc d'œuf, puis le reste de crème fouettée, et le reste de blanc en neige. Je vais ensuite procéder au montage, donc j'aurai besoin de cerises amarena ou griottes et de 2 centilitres de kirsch.
Je vais mélanger 8 cuillères à soupe de sirop dans le kirsch. Donc si vous utilisez un moule à cake, n'oubliez pas de mettre du papier film. Ensuite, vous mettez vos biscuits que vous aurez choisis au fond de votre moule. Vous allez l'imbiber du sirop qu'on vient de faire. Vous coulez toute la mousse et vous allez y passer des demi-cerises que vous allez éparpiller par-ci par-là. Faites attention de ne pas trop en mettre car c'est très sucré. J'imbibe mon deuxième biscuit et je viens le placer sur la mousse en faisant de légères pressions pour faire remonter la mousse à hauteur. Et ensuite je lisse. Je place au frais pour 4 heures au minimum ou 1 heure au congélateur pour être sûr de bien pouvoir le démouler, surtout si vous utilisez un moule à cake classique. Ensuite, je vais préparer ma décoration. Donc, je vais faire une plaque de chocolat. Donc, avec 200 g de chocolat, je vais prélever 50 g à peu près. Je vais le faire fondre et je vais ajouter le chocolat en morceaux dessus pour faire baisser la température. Je vais attendre quelques instants et je vais l'étaler sur mon papier transfert ou entre deux feuilles de papier cuisson si vous n'avez pas de feuilles de transfert. Je le pose entre deux plaques et je mets à cristalliser. Je vais ensuite préparer une chantilly avec 33 cl de crème au mascarpone et levure, 25 g de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de vanille et 2 centilitres de kirsch. Donc je vais monter la crème au mascarpone en y ajoutant la poudre de vanille, le sucre en poudre et lorsqu'elle commencera à être bien montée, je vais incorporer le kirsch. Et ensuite je finis de fouetter jusqu'à avoir une crème chantilly qui se tienne bien dans le fond du bol. Je vais la mettre en poche munie d'une douille cannelée, mais vous pouvez choisir une toute autre douille, ça, même avec une Saint-Honoré, ça fera très joli. Donc j'ai démoulé ma bûche. Si vous avez choisi la façon avec le moule à cake classique, ben vous retournez sur votre plat de service et vous enlevez le film plastique. Ensuite, vous dressez la chantilly comme vous voulez. Vous décorez de la plaque en chocolat que vous avez cassée en morceaux de façon aléatoire. Hein. Ça peut être des gros, des petits. Ça, c'est à vous de voir le rendu final que vous voulez donner. Mais il faut que toute la mousse sur le côté soit recouverte. Râpez du chocolat noir, décorez de quelques cerises d'éclats de plaques de chocolat qui vous restent. Mettez au frais jusqu'au moment de la dégustation. Et voilà, la bûche est prête. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Venez découvrir sur mon blog la bûche chocolat banane.